Rebonjour. Voilà une autre vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Nous entrons dans la semaine sainte, nous sommes le lundi. Et je souhaitais faire cette vidéo pour vous proposer un nouveau regard sur l'enseignement de la voie de mutation, de transmutation, voie alchimique christique. J'ai conscience que beaucoup d'entre vous ont une foi qui a été construite sur des années et je ne vais absolument pas contre cela. C'est simplement que je propose un regard nouveau, différent, qui m'est apparu très clair dans mon cœur quant au périple de Jésus à Jérusalem. Et je voulais vous en faire part. Bien sûr, vous comprenez que c'est un regard, un point de vue. Vous pouvez sentir ou ne pas sentir la résonance, cela vous appartient. Mais je pense qu'il est extrêmement important que ce soit enfin dit. Donc, pour remettre les pendules à l'heure, ma perception, c'est que Jésus est en réalité un initié. Il est un rabbin de très haut rang, mais avant son entrée à Jérusalem, qui est un symbole, et on va approfondir ensemble, il n'est pas réalisé. Il a des capacités qui sont liées à son niveau d'initiation. Il a atteint des niveaux de conscience très élevés, mais il n'est pas réalisé. Je n'aime pas, ça ne résonne absolument pas, l'idée que Jésus soit déjà en possession de tous les pouvoirs avant même d'avoir vécu les initiations. Alors, certains diront qu'il a vécu les initiations avant, dans les pyramides et autres endroits. Ok, certains diront qu'il a vécu différentes initiations en Inde et que du coup il arrive complètement réalisé à Jérusalem. Tout cela crée pour moi une sorte de désordre. Je pense que la religion tend à dire qu'il est la perfection qui vient pour corriger les péchés du monde ou je ne sais trop quoi, et cela ne me parle pas. Parce que Jésus est simplement en train de rentrer dans l'initiation sacrée symbolisée par l'entrée à Jérusalem. Hier, c'était les rameaux. Et il entre en vérité dans le temple intérieur pour opérer l'alchimie secrète, la plus profonde qui soit, la plus haute initiation qui consiste à la crucifixion de l'ego sur la croix du monde. C'est cet endroit-là qui manque cruellement à l'interprétation religieuse de la vie du Christ. De Jésus, disons. Pour moi, donc, Jésus arrive à Jérusalem et il va vivre intérieurement à Jérusalem, qui est un symbole de la Tanor, c'est-à-dire le creuset alchimique de la transmutation. Il va vivre des transformations radicales, des transmutations, c'est le terme exact, de différentes parties de lui qui ne sont pas encore alignés avec la perfection divine, pas purifiés. Et c'est là qu'évidemment cette vidéo est difficile à mettre en place parce que la religion a fait de Jésus un super-héros, un surhomme, nous éloignant d'ailleurs de lui, au lieu de nous permettre de percevoir chez lui l'archétype de l'initié, de l'adepte, qui va sur le chemin de la grande initiation qui est la crucifixion de l'ego. De passer du moi au soi, de passer de la volonté personnelle à la volonté divine, par soi. Donc il manque cet enseignement. Et je me rends compte qu'en faisant cette vidéo, je sens l'incroyable puissance de l'égrégore religieux qui bloque littéralement l'accès à cette information. Je ne sais pas pourquoi, mais à la différence d'autres vidéos que j'ai fait, celle-ci est plus difficile à faire. Pourtant, c'est très clair pour moi. Jésus est donc un adepte. Entrer à Jérusalem, ça veut dire
entrer dans le fourneau alchimique, c'est un symbole. On passe de la Jérusalem à la Jérusalem céleste à travers ce travail-là, en quelque sorte. Mais il n'est absolument pas parfait quand il arrive là-bas. Et d'ailleurs, et c'est peut-être là que la friction peut être intense par rapport aux croyances religieuses, par rapport à Jésus, pour ce que j'en lis des évangiles, je trouve qu'il porte beaucoup d'orgueil avant. Il fait de la nécromancie, qui est symbolique, mais quand même. Il dit « je suis la vérité ». Il entre, il se prend pour le Messie, c'est-à-dire il vient avec l'idée qu'il est la réincarnation de Élie. Il vient sur cet anon à l'intérieur lors des jours c'était hier, donc dimanche, à l'entrée dans Jérusalem. Sur l'anon qui est un symbole d'humilité, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est encore l'adepte qui n'est pas encore dans la vraie humilité. On le verra plus tard dans les initiations qu'il va vivre lors de la Semaine Sainte. Il va vraiment vivre des endroits où il va devoir apprendre à être humble. Et c'est là que c'est vraiment très difficile à exprimer, mais je vous le dis de cœur. Je pense qu'avant son entrée à Jérusalem, Jésus n'a pas trouvé la véritable humilité. Il est très intelligent, il est très éveillé, il est très conscient, il a un haut niveau de compréhension de l'initiation. Il a sûrement vécu de tas de choses, mais il manque cruellement d'humilité. Et pour moi, l'épisode de la Semaine Sainte va justement le raboter, le clarifier, le purifier, jusqu'à ce qu'il abdique à la volonté de Dieu. Il y a encore en lui une sorte d'orgueil de suffisance. Et pour moi, l'anon, le petit âne avec lequel il entre, c'est encore une fausse humilité. Il entre comme tout adepte dans la porte basse, dans le temple, mais il est forcé, d'une certaine manière, entre guillemets. Il faut que vous compreniez que j'essaie de parler à un niveau très élevé, mais qui demande à sortir du dogme. Et c'est ça qui est difficile, vibratoirement, je le sens. Il doit donc passer par la porte basse, mais tout adepte passe par la porte basse, et ça lui apprend l'humilité en quelque sorte, mais en vérité, il n'est pas encore humble. C'est l'initiation qui va le rendre humble. D'ailleurs, humiliation, l'humilier, humilité, ont les mêmes racines, humus, la terre. C'est vraiment l'affaissement de l'ego. Donc pour moi, Jésus arrive dans Jérusalem avec de l'ego spirituel, à un haut niveau. Et il n'est pas à la perfection absolue, il est en perfectionnement. Il n'est pas un super-héros comme Iron Man ou autre, qui vient, qui a déjà tout et qui n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. C'est nous qui devons nous plier à sa perfection. C'est une idée, ça. Jésus entre en lui-même dans l'initiation, symbolisée par la Jérusalem, et qui est potentiellement la Jérusalem céleste, qui est le prototype d'ailleurs, qu'on retrouvera dans l'Apocalypse. Donc il entre dans l'initiation, et aujourd'hui, donc c'est le lundi, aujourd'hui c'est le jour où il va commencer à faire un certain nettoyage intime sur toutes ses croyances. C'est un rabbin, donc je le rappelle, un juif séfarade. Donc il a une ensemble de croyances, notamment qu'il est l'élu, qu'il est tout ça. Il le dit lui-même, c'est quand même assez hallucinant de dire ça. Si vous prenez un être à l'heure actuelle, on dirait qu'il est dans un délire narcissique. Et c'est probablement un biais narcissique à ce moment-là. Quand il entre, il va commencer par chasser, ce lundi, il va chasser les marchands du temple. Il dit « Ceci est la maison de mon père ». Là, l'adepte, donc Jésus, qui est donc un prototype de l'adepte, est en fait en train de faire le nettoyage au niveau de ses structures psychiques, de la fausse religion. C'est-à-dire toutes les idées préconçues qui doivent amener à Dieu. C'est-à-dire il faut faire Shabbat, il faut faire machin, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il est en train de se révolter intérieurement contre son conditionnement en tant que juif,
en tant que rabbin, il y a quelque chose qui est en train de plus être harmonieux pour lui intérieurement. Cette espèce de marchandage d'être qu'il faut un intermédiaire pour aller à Dieu est une erreur fondamentale. Il y a des chemins, les religions sont des chemins, mais à la fin on doit abandonner la religion pour rentrer dans la reliance. On n'a plus besoin du tout d'un livre, d'une autorité extérieure. Ça, c'est une illusion de croire que la religion va nous suivre tout le temps. La religion, c'est une école, et à la fin, on est diplômé parce on s'est dissous dans l'amour de Dieu, et on n'a plus du tout besoin de la religion. Ou alors, c'est la religion universelle d'être le cœur comblé par l'amour de Dieu dans l'instant éternel. Donc, l'alchimiste ici, Jésus donc, va vivre une mutation dans son système de croyance, qui est représenté par ses lanières de cuir, il va virer les marchands du temple, etc. C'est un moment très important où l'ego spirituel est mis à mal par l'initiation. Il est à Jérusalem, il est dans le temple, et tous les bavardages qui s'est inventés avant, toutes ces structures de pensée qui s'est inventées avant, ne sont plus valides. Il y a quelque chose qui prend place en lui, un foudre divin, et il est en train de remettre en question toutes ces structures de pensée. Tout adepte vit ça, Jésus le vit à sa manière, selon sa propre route en quelque sorte, et c'est éminemment symbolique. Les dialogues qui sont faits avec les autorités qui se produisent à ce moment-là sont éminemment symboliques. Ça fait partie de nos autorités intérieures. Il y a des remises en question de l'autorité mentale, la bigoterie, la structure mentale qui rend impossible l'accès au divin. C'est pour ça que je dis que toute la semaine sainte, c'est un chemin qui mène à la crucifixion de l'ego. Et en fait, c'est tout le monde vit ça. Tout adepte qui va jusqu'à l'illumination, le corps de lumière si vous voulez, ou le corps de diamant, l'illumination, est amené à vivre une destruction de son ego par l'injonction divine, l'amour divin. Donc ici on parle de la plus haute initiation, en tout cas en Occident, c'est tout à fait comme si les anciens compulseurs de la Bible, les anciens maîtres qui ont raconté cette histoire, ont voulu rendre visible ce qui se passait dans les temples sacrés d'Égypte ou de Grèce, c'est-à-dire on pourrait dire la vie d'Osiris, quoi, c'est-à-dire la mort et la résurrection en quelque sorte. Donc la mort de l'ego et la résurrection de l'âme divine. Donc il est très difficile, je sais très bien le voile, le filtre qui est posé sur Jésus avec tout ce sentimentalisme très très développé quant au fait qu'il est déjà parfait. Non, pour moi Jésus est un adepte en perfectionnement. Et tout le chemin de croix, c'est un chemin qui va l'amener à l'humilité, Père, que ta volonté soit faite, et à l'accomplissement du chemin intérieur que tout individu doit faire. Est-ce que c'est une histoire symbolique? Est-ce que c'est une histoire réelle? Ça, je n'en sais rien, et je ne peux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que la dimension symbolique profonde, alchimique et mutatoire, a été évincée par un regard complètement biaisé sur un Jésus qui serait la perfection, qui serait une sorte de super-héros spirituel, qui aurait déjà tous les pouvoirs ou qui les aurait pratiqués lors de ses 30 ans un peu inconnus de sa vie avant ses 33 ans, et qui viendrait déjà tout accompli. C'est pas ça. Je sens que toutes les histoires qui font intervenir le surnaturel ou le merveilleux sont en vérité des métaphores du travail intérieur. C'est comme un conte, si vous voulez. Donc, je l'ai déjà dit au début, et je sens toutes ces résistances, toute cette espèce de formatage de la pensée. Oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est lui seul, il est mort pour nos péchés, etc. Tout ça, c'est un narratif falsifié. C'est une erreur majeure, en fait, au niveau de la compréhension qui empêche considérablement l'accès à la véritable initiation que nous propose sa vie. Si donc on prend plus humblement
Jésus comme un humain qui va sur le chemin de la maîtrise, alors on peut mieux comprendre les différentes étapes de la Semaine Sainte. Cette Semaine Sainte, donc, on est lundi, on est dans la remise en question des idéaux, c'est la bataille intérieure avec « mais non, mais ça, on m'a dit ça de Dieu, mais non, c'est comme ça, mais non, c'est pas comme ça », mais en fait, cette bataille intime à tout adepte qui doit vivre une destruction, on va dire, mais une dissolution ou une déconstruction de tous les concepts de Dieu qui le ramènent normalement à Dieu, hérités de l'extérieur. C'est exactement ce que vit Jésus dans le temple. On verra demain, on verra chaque jour, on va aborder chaque jour avec cette lucidité, si vous voulez. Hein. Vous pouvez ou non sentir la résonance, vous pouvez ou non être plus ou moins en accord. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur Jésus, il y a des tas de livres canalisés qui racontent 1001 histoires sur sa vie, toutes différentes, même contradictoires. Moi, je parle ici parce que moi, mon rôle de Aion planétaire, quand on me l'a donné, ce rôle, on m'a dit il faut que je remette à jour l'initiation. Il faut que je clarifie les initiations qui sont devenues des contes populaires ou des transformations pour des intérêts X ou Y. D'ailleurs, la blague, c'est que cette histoire de marchand du temple, d'un point de vue, là, depuis tout à l'heure, je parle d'un point de vue initiatique, mais d'un point de vue des plus concrets, j'imagine très bien Jésus qui serait complètement fou, tant qu'humain, de voir ce que la religion a fait de son message. Exactement, il chasserait tous ces moines, prêtres, papes de ces églises, parce que ils sont venus obstruer en fait. Ils sont venus rajouter, qui plus est, l'ironie, c'est que c'est l'église de Pierre qui est celui qui n'a pas reconnu quand il était avant d'être crucifié, qui va ensuite porter un message dogmatique, fermé, sentimentaliste, limitant, d'un enseignement qui est d'une immense pureté en vérité. Parce que, bien évidemment, ici, nous rentrons dans la plus haute initiation, la plus haute sagesse que l'Occident ait, parmi les plus hautes sagesses que l'Occident ait vu fleurir. L'initiation de Jésus vers la dimension christique, qui est l'initiation de chaque humain vers le Christ, c'est-à-dire l'onction divine, c'est-à-dire l'illumination, sous la forme de l'histoire du Christ, et une des plus puissantes qui a été transmise. Seulement, comme les prêtres, les papes, les moines n'ont pas vécu la transfiguration, tout simplement parce qu'ils sont enfermés dans leur rôle, très peu ou quasiment aucun, à part quelques-uns, je pense à Graf Kowalewski par exemple, prêtre Jean, ou des enseignants majeurs comme Annick de Souzenel ou Leloup. Très peu d'enseignants sont passés de l'autre côté, ont vécu cette initiation de dissolution du moi dans l'être, et donc très peu sont capables de transmettre la véritable clarté de ces messages. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaie de le faire avec le plus de lucidité possible. J'ai conscience que c'est un enjeu. Mais je ne souscris pas à l'idée que Jésus soit un être absolument parfait d'entrée, quoi. Les super-héros, c'est pour... c'est comme disait Nietzsche, c'est pour nous... C'est comme si c'était si loin que ça nous permet... On dit, waouh, c'est incroyable, c'est impossible, etc. C'est juste pour nous... souvent nous éviter d'affronter le propre travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Ça les met tellement à distance là-haut dans le ciel. Rimbaud aussi le dit très bien dans Génie, dans la poésie, dans Illumination. Mais Nietzsche en parle aussi très bien. C'est comme si ça mettait à distance de telle sorte qu'on a juste à vénérer, et on oublie que c'est surtout des humains, c'est pas des super-héros, et que c'est des êtres qui vont dans un chemin, comme le Christ, comme Bouddha, c'est des parcours initiatiques d'humains. Et que ce chemin vers la crucifixion est un chemin vers la nouvelle naissance à l'âme divine, à l'être éveillé, à la conscience, au soi, l'illumination. Donc voilà, pour ce que je pouvais déposer aujourd'hui, c'était un peu dense, je ne peux pas faire vraiment autrement parce qu'il y a tellement à en dire, et je sens que je
je suis en train de clarifier comme des structures dans l'inconscient collectif ou dans l'égrégore qui enferme l'enseignement christique dans ce paradoxe, ce que je vous dis. C'est l'Église qui a perpétué parmi les plus grands génocides de l'histoire et qui demande cette miséricorde et cette posture où on nous fait croire que Jésus on a une dette envers Jésus. En fait, c'est une invention pour qu'on ait une dette envers l'Église et que l'Église se fasse un maximum d'argent sur notre émotionnel. Et ça, le Christ, Jésus peut être un plomb en voyant ça. Ce qui est devenu le Vatican, ce faste, cette richesse infinie, alors que lui prônait vraiment la nudité du cœur, la pureté de l'être, etc. Il deviendrait fou, il virerait tous ces faux marchands du temple. Donc c'est l'immense paradoxe, on est ici dans un incroyable paradoxe. Hein. Aujourd'hui, c'est le jour où en fait Jésus virerait tout le monde du Vatican et dirait il n'y a pas y avoir d'obstacle entre soi et Dieu. C'est tout. On est simplement dans cette nudité totale. Ce n'est que dans cette nudité totale qu'on peut rencontrer Dieu. Et c'est donc ce chemin d'épuration que Jésus l'humain va vivre comme tout humain pendant toute la semaine sainte jusqu'à la mise au tombeau et jusqu'à la résurrection qui correspond à la mort entre guillemets de l'ego pour la renaissance de l'âme. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. À demain, je continuerai ça. Bien à vous.